n'a pas encore été configuré. C'est normal et ça échoue exactement comme on a dit ici parce qu'on dit l'argument connect timeout spécifie d'attendre 5 secondes que la connexion se produise. Après 5 secondes, vous voyez un message d'erreur indiquant que le délai de connexion a expiré. Voilà la sortie call 28. Voilà. Ce message signifie que la machine virtuelle n'était pas accessible dans le délai imparti. En guise d'étape facultative, essayez d'accéder au serveur web. On a même déjà fait ça à partir d'un navigateur. Tu vois, ça n'avait pas marché. C'était normal. Exécutez la commande ci-dessous pour afficher. Ah, tu vois, on a même déjà fait la commande ci. Pour afficher l'adresse IP. Voilà, dans la console, nous l'avons déjà fait. Et ça a affiché l'adresse. Copiez l'adresse IP que vous avez, que vous voyez dans un papier presse. Même ça, on a fait ça. Dans Ils le ont l'a fait. navigateur, ça n'a pas marché. Ne fermez pas de suite cet onglet de navigateur. Tu as fermé. Parce Non. qu'une fois qu'on va corriger, ça va revenir seul. C'est pour cela qu'ils ont dit de fermer pas. Ok. Bon, je vais un peu taper ici. C'était 190. C'était 172. Point 190. Point 244. Point 244. Ça ne va pas prendre. Ok. Après. Ok. Tâche de lister les règles de groupe de sécurité. Ah, c'est un pave qui bloquait ça. Groupe de sécurité réseau actuel. Ah, oui, je comprends. Votre serveur web n'était pas accessible. Pour en déterminer la raison, nous allons exécuter vos règles actuelles de groupe de sécurité réseau. Exécutez la commande AZ Network NSG List. Donc tu copies ça. Voilà, tu Ok. copies la commande là. En fait, on a vu la dernière fois que dans le réseau, il y a ce qu'on appelle les NSG, les groupes de sécurité réseau. C'est comme les ACL. Leur but, ça peut bloquer les ports. Ça travaille au niveau de la couche 4, généralement, croix et 4. Donc, on peut bloquer certains ports, bloquer certains réseaux, adresses IP. C'est un peu ça. Mais ça se limite à la couche 3 et 4. Ce n'est pas exactement comme un pare-feu complet. Mais ça fait ce qu'on appelle le filtrage. Donc, exécute la commande là. Copie la commande là, tu exécutes. Ça va afficher. Non, tu n'as pas bien copié. Quoi. Clique sur copie. Mais Copier. c'est parce que pour copier, j'ai fait un contrôle C d'abord. Non, C'est non, pour ne ça fais que le pas le truc est contrôle revenu. C ici. Je dois coller normalement. Ne fais pas ça ici. Voilà, valide. Ça va afficher ça. Voilà le nom du groupe de sécurité réseau qui a été créé au même moment qu'on créait la machine virtuelle. Parce que quand on crée une machine virtuelle Azure, ça crée par défaut un réseau virtuel. Et un réseau virtuel, et ça crée également un groupe de sécurité par défaut qui est connecté sur, généralement c'est connecté sur le- sur la carte réseau de la machine virtuelle. Bon, on peut appliquer un groupe, je crois que par défaut c'est appliqué sur ça. Donc, et c'est ça qu'on va modifier. Ok. Maintenant, on dit, voilà, vous obtenez cette sortie. La sortie, c'est MyVMNSG. Chaque machine virtuelle Azure est associée à au moins un groupe de sécurité réseau, c'est ce que j'ai dit. Dans ce cas, Azure
a créé pour vous un groupe de sécurité réseau appelé MyVMNSG. VMNSG. Exécutez la commande as network NSG rule list suivante pour lister les règles associées au groupe de sécurité réseau nommé MyVM. Donc cette commande va afficher les règles maintenant qui sont associées à cette liste. Tu verras les différentes règles. Copie et tu colles également ça. Et on va voir peut-être que le port HTTP a été bloqué. Il faut un peu monter. Est-ce que tu peux agrandir ta ligne de commande là? Clique sur, voilà, clique là-bas, voilà. Regarde, le port 22 a été permis à l'eau. Tu vois? Quel est le port encore qui a été... On voit que l'unique règle qui est ici, c'est une règle qui permet d'accéder, qui accepte les accès à SSH. C'est pour cela que nous avons pu nous connecter par SSH à la machine virtuelle là. Ouais. Ici, je pense qu'il va falloir créer une règle pour permettre les connexions HTTP. On continue avec l'exercice. Vous voyez un grand bloc de texte au format. Le format là, c'est le format JSON dans la sortie. À l'étape suivante, vous exécuterez une commande similaire qui facilitera la lecture de cette sortie. Exécutez la commande AZNetwork NSG rule list une deuxième fois, mais cette fois utilisez l'argument query pour récupérer uniquement le nom, la priorité, les ports affectés et l'accès autorisé ou refusé pour chaque règle. L'argument output formate la sortie sous forme de table pour en faciliter la lecture. Donc, on va encore bien afficher, spécifier, donc, avec des paramètres bien précis. Voilà, mais ce sera affiché sous forme de table et lisible. Finalement, sous forme de table, c'est plus lisible. Donc, copie et tu colles. Tu vois, on voit directement que, ok, le nom de c'est une règle par défaut SSH. La priorité, c'est 1000. Le port 22, j'ai su que c'est SSH parce que le port par défaut du SSH, c'est 22. L'accès, c'est quoi? Allo, c'est-à-dire permis. Autorisé. Autorisé. Une seconde, champion. D'accord. Dégage, tu peux dégager mon lit là. Et maintenant, vous voyez la règle par défaut default allonge SSH. Cette règle autorise les connexions entrantes via le port 22 SSH. Secure Shell est un protocole utilisé sur Linux pour permettre aux administrateurs d'accéder à distance au système. La priorité de cette règle est 1000. Les règles sont traitées par ordre de priorité, les nombres inférieurs étant traités avant les nombres les plus élevés, c'est ça. Par défaut, le groupe de sécurité réseau d'une machine virtuelle Linux autorise l'accès au réseau uniquement via le port 22. Ce port permet aux administrateurs d'accéder au système. Vous devez également autoriser les connexions entrantes. C'est ce que j'ai dit. Il faut autoriser SSH et c'est le port 80. Pour autoriser HTTP. Pour que notre commande la passe. 22 autorisé par défaut pour que toi tu puisses accéder à la machine maintenant pour faire des autres autorisations. C'est normal. Donc pour cela, il faut taper la prochaine commande-ci. Parce que c'est une commande qui va autoriser le port 80. Et nous avons besoin de ce port pour accéder à notre site web. Donc tu vas taper ça. Super, ça a pris. Ça a pris. Maintenant, on avance. À des fins d'apprentissage, définissez ici la priorité sur 100
Dans ce cas, la priorité n'a pas d'importance. Vous devrez prendre en compte la priorité si vous aviez des plages de port superposées. Pour vérifier la configuration, exécutez AZ NSG Rule List. Donc tu tapes l'autre commande là. Ça va afficher aussi, ça va afficher les autres. Ça va afficher aussi pour HTTP. Ça va. Voilà. Les voilà. 80 et 22 autorisés. Et les deux sont autorisés. Accédez à nouveau à votre page web. Donc, il faut d'abord taper le curl. Le curl va afficher directement. Ok, chez moi, ça a affiché sur le web. Voilà. C'est bon maintenant. Vu qu'on vient autoriser HTTP. Uh-huh. Et là, c'est une adresse publique. N'importe qui actuellement peut accéder à la machine là. La machine, effectivement, je vois, vu que toi tu as accès. Même j'ai eu accès à partir de notre navigateur. Donc voilà un peu ce qu'il fallait faire sur l'exercice. C'était configurer l'accès. Maintenant, il faut qu'on nettoie. Nous devons tout supprimer. Et pour tout supprimer, il faut supprimer le groupe de ressources. Fais un peu clair. Parce que tu vois que, étant donné qu'on a mis tout dans le groupe de ressources, ferme l'invite de commande. Tu entres dans le groupe de ressources, tu vas voir tellement de choses à l'intérieur. Ferme. Va à l'accueil. Toi, ça te laisse pas. Oui. Tu dis non. Clique. Non, non, ça c'est la machine virtuelle. Ok, Il je faut vais sur le cliquer groupe. sur le carré qui est en haut là. Ok, voilà groupe de ressources. Notre encro là, encro Azure RG. Tu vois. Maintenant, tu as deux choix, soit les supprimer individuellement, qui est long, soit supprimer le groupe de ressources. Voilà aussi le rôle du groupe de ressources, l'avantage, parce que ça nous permet vraiment de nous débarrasser d'un système rapidement. Bon, nous allons aller supprimer ça en invite de commande. Ça va te permettre aussi de voir. On peut bien supprimer ça à partir d'ici, mais allons en invite de commande. La commande pour supprimer. Alors, je vois ça tout de suite. AZ. AZ parce que c'est Azure. Non, en minuscule. Ouais. AZ parce que c'est Azure. Groupe parce que c'est groupe de ressources. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne veut plus créer, on veut faire quoi? Supprimer. Delete. Delete, voilà. Maintenant, Je tu mets le mets nom. name. De double tiret pour mettre la variable name. Double tiret, tiret, name. Espace, tu mets son nom. Intro Azure A majuscule sur RG en majuscule. Maintenant, espace, double tiret, location. Is US. EAST. US en minuscule. EAST US. Valide.
y a un truc. Quoi ça a pas pris? Tu as bien écrit le nom là. Vérifie bien le nom. Le nom. C'est pas un majuscule is US là. Bon, regardons quand même dans l'exercice. C'est en minuscule. Rappelle la commande là, ouais, je veux voir. J'ai rappelé. Location, intro, Azure, RGNM, delete, exit, group. Ressources-groupe. Ouais, c'est le groupe delete. Ah, Ressources-groupe. ok, rentre. Là où il y a name là, mets plutôt ressources group. Mhm. Où il y a name là, efface name, tu mets ressources-group. Delete. Mais ça c'est quoi ça? La location, ce n'est pas. Il faut toujours mettre deux trucs. Dans l'exemple que je vois là, il n'y a pas location. Efface location totalement. Ici, tu laisses seulement le nom. Efface les deux tirets là. Efface les deux tirets là. Non, efface tout. On ne met pas la localisation. Laisse comme ça valide. Comment ça va que demain je n'irai pas venir là? Ok, c'est Elle bon. a fait quoi aujourd'hui? Y pour accepter. Tu ne seras pas comme si tu es une esclave, maman. Hey! Je suis en train de faire quoi?